Bonjour! C'est la cuisine facile d'une japonaise. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la recette de yaki onigiri. Les onigiri sont en fait des boules de riz qu'on enveloppe dans une feuille d'algue appelée nori. Les yaki onigiri, par contre, n'utilisent pas de nori. Ils sont grillés avec de la sauce soja et miso sur la surface, ce qui les rend légèrement croustillants et savoureux. Allez, c'est parti! Voici les ingrédients. Du riz, de la sauce soja, du mirin, de l'ail râpé, de l'huile de sésame, du miso. On va d'abord préparer la sauce à mélanger au riz. Ajoutez la sauce soja, le mirin et l'ail râpé, puis mélangez bien. Vous pouvez augmenter la quantité d'ail si vous voulez. Voilà, la sauce à mélanger au riz. Une autre sauce à préparer est celle qu'on utilise pour recouvrir la surface des onigiri grillés. Ajoutez la sauce soja, le mirin, l'ail et le miso, puis mélangez bien. Une fois mélangé, ajoutez enfin l'huile de sésame. La sauce est maintenant prête. Voici donc les deux sauces, celle à mélanger au riz et celle à étaler sur la surface. On va mélanger maintenant la sauce au riz. Ajoutez la sauce que vous venez de préparer en une seule fois au riz, puis mélangez-la. Si vous voulez savoir comment faire le riz, j'ai fait aussi une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est bon si vous arrivez à ce résultat. Maintenant, sont les onigiri. Avec les ingrédients d'aujourd'hui, on peut faire 6 onigiri, donc commencez par diviser le riz en 6 portions égales. Pour que les grains de riz ne collent pas à vos mains, mouillez bien avant vos mains. Placez le riz sur la paume de votre main et écrasez-le à l'aide de votre autre main. Pour donner une forme arrondie au riz, repliez vos doigts en tournant la boule de riz. Cela ressemblera à ceci. Une autre méthode consiste à utiliser du film alimentaire car le riz collera à vos mains. Étalez le film comme ceci et placez le riz au-dessus. Enveloppez-le puis serrez-le comme tout à l'heure. J'utilise en fait toujours cette méthode car c'est bien plus facile. Faites les onigiri comme ça. Voilà, c'est prêt. Si vous n'avez pas bien compressé l'onigiri, il va se défaire pendant la cuisson. C'est pourquoi je vais le compresser encore une dernière fois. Mouillez vos mains avec de l'eau et allez-y, forcez bien dessus. On peut voir que la moitié inférieure est celle où j'ai bien appuyé, contrairement à la moitié supérieure. Voilà! Nous allons maintenant faire frire les onigiri dans une poêle. Tout d'abord, étalez l'huile de sésame sur toute la surface de la poêle. Faites chauffer la poêle à feu moyen pendant 30 secondes. Placez les onigiri sur la poêle, puis faites dorer leur surface. Lorsqu'ils sont légèrement dorés, retournez-les et faites-les frire de la même manière de l'autre côté. Mettez les onigiri sur la tranche pour faire aussi dorer les côtés. Une fois que toute la surface est dorée, éteignez le feu. Badigeonnez la surface des onigiri avec la sauce de tout à l'heure. Retournez le côté enduit de sauce et faites cuire la surface à feu doux. Faites attention car la partie recouverte de sauce a tendance à brûler facilement. Étalez la sauce sur l'autre côté. Retournez-les puis faites griller des deux côtés. Ils sont bien dorés et ils ont l'air délicieux. Bon appétit! Ça sent une odeur délicieusement parfumée à l'ail. Bon appétit! Croustillant à l'intérieur, moelleux et très savoureux à l'extérieur. Comment ils peuvent être congelés? N'hésitez pas à en faire pour que les conserver. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!